Salut à tous, ici Raph Trollson pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on s'attaque au mid-automne sur le compte de Kizak. Alors, on va regarder déjà ce que ça nous propose. Bon, les, le check-in, bon ça à la rigueur on a l'habitude. On a le format particulier avec les slash. Donc nous, ce qu'on va venir faire, c'est brûler ces petits trucs-là, là, les trucs dorés, en essayant de choper des lauriers dorés. Donc, ce qui est à peu près sûr, c'est que Keys, il va arriver jusque ici, là, jusqu'à 8, avec ce qui est prévu sur son compte. Et si vraiment on a l'âme des cartes, il peut monter jusqu'à 16. Euh, parce que, euh, tac, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que là, on nous dit qu'il y a une chance infime que qu'on tape du 1 pour 1. Euh, C'est-à-dire que quand on va brûler un truc doré, un Immortal Slash, on a une chance sur 200 de choper un Laurel Twig, le Golden. Donc une chance sur 200, ça veut dire que, bah, en gros, il en faudrait 200 pour faire ça. Et on a un petit timer à 50. Ça veut dire que potentiellement, s'il prévoit d'en faire 8, ça veut dire qu'il a 400, il a 400 slash, donc il pourrait aller jusqu'à 10. Statistiquement, c'est ce que ça veut dire. Après, reste à voir la forme que ça prend. Euh, Ça, ok. Après, on a le shop. Alors, le shop, il est bien. Moi, j'aime beaucoup. Sur 8, sur 8 qui prévoit d'avoir, ma façon, ça va être ouais, Subli, demi-chest, ça. Et après, en rab, le soul symbol. Et focus, ce truc-là. Sauf si vous avez besoin d'un skin en particulier. Là, il n'y a aucun skin intéressant, mis à part peut-être celui-là, le Dance of Brocade. Mais sinon, après, partir sur ça, ça, je trouve que c'est très très fort. Le seul truc qui est relou là-dedans, c'est que quand on fait un bail, on peut les acheter que un par un. Donc voilà. Si vous avez 5000 lauriers, bah, bon courage. Euh, bon, ça, c'est réglé. Ça, c'est prévu pour lui d'en faire donc 25. Donc il a pique les Master Toolbox, ce qui est pas déconnant quand on est low spender. Hop, ça, ah ouais, ça, ils ont filé 10 tickets gratos qui permet pour les Mega Whale d'aller faire les 9 tours. Et ces packs-là, il en aura pas besoin sur son compte. Donc ça, c'est cool. Donc, l'event pour Keys, ça va se résumer à... Tac. Donc, on vient faire un buyout en, euh, en contract stérigème de ça. Donc, hop, on BO les value package pour 9500. Donc, 2, 5. Tac. 7,5. Hop. Parce il m'a dit 9500. Ok, donc 9500, il y a ça. Ça, c'est good. Alors, l'event, il est couplé avec un labyrinthe, un Mysterious ici et ça. Donc, ici, on va aller faire le Wishing Fountain. Donc, on en a 2160 à faire, donc il faut qu'on s'arrête à 1027. Voilà, hop. Ah, ce qu'on pourrait regarder par contre avant, c'est ici. Là, il a 224. Alors, je vais juste me faire une capture d'écran vite fait. Tac. Voilà. 224K. Toujours voulu savoir combien ça rapportait exactement. Je fais la flemme de calculer. Tac. 20 mégavite. Alors, on fera un refresh quand il aura pique le Karim. Non, toujours pas. Pas de bol. Bon, on va tenter un refresh maintenant. 150. On refait un refresh pour voir. 100, non. 100. Allez, je tente un dernier. 100, tant pis. Bon, ça fera un peu moins de gemmes. Enfin, de dust. Là, l'idée, c'est d'essayer de toper dans le refresh
bah, les plus grosses valeurs qu'on peut avoir avant de lancer, parce que comme ça, bah, du coup, on va boucler sur ces valeurs-là. Donc là en gold, il a du 250, je crois que c'est le max 250, mais en dust, il a que du 100. Bon, l'un comme l'autre, ça va s'équilibrer, mais... Alors, et heureusement que maintenant on peut le faire par 100, parce que avant c'était juste long et fastidieux, ça n'avait aucun intérêt de faire 9 tours à coup de 10. Je crois que c'est bon. C'est bon. Je pense que j'ai pas dépassé. Tac, alors. 9 Saja, 72 slash 45 ça, 72 orb. Là, on est plutôt pas mal. On est plutôt pas mal ici. Et là, 324. 324, comment j'ai calculé mon affaire? Ça fait 6. Comment il a calculé qu'il devait arriver à 8? Comment on a calculé le 8? Ah oui, putain. Le 8, on l'a calculé là. Et donc là, là c'était spend 29 000. Tac. Parce qu'il a déjà fait 3 gratos. Donc on va le faire en une fois pour voir ce que ça donne. Tac. Boum. Des shards. Combien de master? 165. 165, ça fait 11. Ouais, c'est ça. Et donc, ici, si on check, ok, donc ça, il en avait une, c'était un peu la crise. Une, c'était la crise, et en Dust, il est passé de 224 à 276, ça fait à peu près 50K. Donc on aurait pu faire 75K globalement de Dust en plus. C'est pas dégueulasse, c'est plutôt cool. Donc là, ça fait 8. Et donc maintenant, l'objectif, donc potentiellement on est quasiment proche du 9, d'accord? Donc on a un 9, ouais, c'est ça, on a 8,8. Et l'objectif c'est d'essayer de regarder. Alors je vais prendre des notes. Bloc-notes 440. Donc on est 440. Alors, on peut rester appuyé pour voir. Alors c'est pas la partie la plus intéressante qu'on aurait à faire. Mais, donc 440. Tac. Parce qu'en fait, si on veut choper... Ok. 340, 390. En fait, si on veut choper un gold, c'est intéressant de le faire dans les 10... Enfin, toujours intéressant de le faire avant la fin. Mais là où on a le plus de value, c'est si on le fait dans les 10 premiers en fait. Donc, là on attend. On est lancé. Et si on fait le A48, ça a que peu d'intérêt. En fait, limite, on est déçu de le faire ouais, de le faire à partir de 40. Ok. Là, hop, 390, 340. Donc là, pour l'instant, on a toujours arrêté le petit timer. Donc, toujours pareil, là, on invoque l'âme des cartes. On s'est concentré, on a fait un rituel, on a sacrifié des bêtes. On a même marabouté Cave pour récupérer sa chance. Faut voir si ça marche. En termes de RNG. Allez. Donc là, on veut toujours pas de gold. On le veut sur le pity. 290. C'est pas ouf, hein, pour l'instant. Allez, un gold. Non, raté. Tac. Est-ce que... Ça veut pas, hein. Ce serait plutôt pas mal de choper. Donc là, on veut pas de gold. Alors, jusqu'à 40, on admet de choper un gold. Là, ok, là on le prend sur le pity. Tac, 240. Donc là, il en a encore 4 à prendre. Donc il arrivera à 8, c'est sûr. Maintenant, si on peut high roll un truc sympathique pour le monter à 10, voire même à 16, ce serait fantastique.
Ok. Parce qu'après, il y a des questions qui peuvent se poser sur où est-ce qu'on en est, où est-ce qu'on en est dans l'event. C'est-à-dire que potentiellement, en fonction de où est-ce qu'on finit, ce pack-là peut être hyper intéressant. Hop, j'ai perdu le curseur. Voilà, ce pack-là, il peut être méga cool. Mais bah, ça dépend, faut à la rigueur le prendre à la fin si on prévoit pas de buyout le pack ou un truc comme ça. Donc là, on veut pas de Laurel Gold. Ok. 5,90, c'est pas glorieux encore, hein. Là, là, là. Alors, on va fermer ça, on va revenir. Allez, un golden. Non, perdu. Donc, 190, ça nous ferait arriver à 140. Une RNG un peu merdique. Parce que là, en théorie, on a dépassé les 200. On aurait dû choper, enfin statistiquement après, sur pareil, un golden. Ok. Hop, 140. Non. Toujours pas. Alors, est-ce que... Non. Ah, c'est un peu rageant. Donc là, on veut pas voir arriver de golden avant le pity. Voilà, 7, 90. Donc là, en fait, si on chope un golden avant de voir le 50 pop ici, en fait, en théorie, si on chopait le golden, qu'est-ce qu'il faudrait avoir? Là, il en faudrait 40. 40, ça t'amène à 40 ici. Ça veut dire qu'en fait, même ce pack-là, il est pas bon. Il faudrait en choper deux dans les 7, 8, parce que faudrait en choper deux en 50. Globalement, pour que le pack soit rentable. On sait qu'on finira jamais pile, ça c'est sûr. Mais voilà, si on peut se mettre à l'aise, dépasser un petit peu. Hop. Non, ça veut pas. Après, on peut toujours chatter un petit peu sur la fin, là, sur les 40 derniers. Ah, ça c'est abusé. Hop, 41. Donc là, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, on l'a eu sur le 49e. Ça, c'est drôle. C'est relativement drôle, mais bon, c'est pas grave. Si on pouvait, en fait, il faudrait le choper. Alors, pour que le pack soit rentable, enfin, que j'ai rentable, c'est-à-dire c'est assurer le 10e, il faudrait venir ici, le choper dans les 15 prochains. Non. Parce que sinon, en fait, du coup, ça fait. On n'est pas sûr. Hop, voilà, tac, non. Et donc là, du coup, le pack n'est plus rentable. Quand je dis rentable, c'est n'assure plus en fait le truc qu'il doit donner. Donc du coup, bah, on va se mettre, on va jouer avec les RNG et on va être un petit peu en danger. Voilà. Donc là, on en a 8, ça c'est cool. Donc il avait pré-pique. Ici, il n'y a pas de miroir, c'est dommage. Donc ça c'est cool. Ici, il a pique un corps. Voilà, il a pique un subli. Et là, il pique un Arthas. Ouais, je pense que c'est ce qu'il faut prendre. Et là, c'est dommage pour celui-là. Parce qu'on ne pourra pas aller le récupérer. Et donc là, dans le shop,
Donc littéralement dans le shop, hop, bah du coup il en a 8, 3, 3 et 2 ça fait 8. Voilà, comme ça il s'embête pas. Donc après, au niveau des skins, alors ça on les prend, c'est Dissolve Symbol. Penny, Ignis, Xia, hop, qu'est-ce que t'as? Ici, t'as pas. Ignis, tu l'as, je crois. Hop, Lord Azrael, tu l'as pas. Et le Dance of Brocade, tu l'as pas. Alors, c'est pas ça qu'il faut faire. C'est ici. Donc moi, ce que j'aurais tendance à faire, c'est passer les 300 dans ça. Moi, je m'emmerderai pas, parce que ici, il y a beaucoup. Enfin, on a donc 8,3. En gros, on a 40 une chance sur deux de faire progresser l'île céleste. Voilà. Une chance sur 5 faire progresser ses héros, parce qu'on a besoin de beaucoup de matériaux, en théorie. En fait, on a 40%. En fait, on a 2 sur 5 pour l'île céleste, 2 sur 5 pour les héros. Le reste, c'est bof. Pour l'instant, elles n'ont pas sorti de nouveaux monstres. Les guild coins, à moins de faire n'importe quoi, on est plutôt au clair avec ça. 57K, donc ça veut dire que la soie convertit pas mal en Solidus pour acheter ces tickets là. Tac. Et après, alors pourquoi ne pas prendre ça? Bah, simplement parce qu'il n'y en a pas l'utilité à l'heure actuelle. Ça le fera davantage progresser et d'ouvrir ces tickets. Alors après, la question qui va se poser pour Keys, c'est que là, il n'était pas prévu qu'il donne les 10. Euh, et donc quand c'est pas prévu qu'il donne les 10, bah du coup, il était loin. Là, il a prévu de faire l'event en free-to-play, c'est-à-dire de pas mettre d'argent dedans. Potentiellement, ces 10 peuvent rendre ce pack-là rentable. C'est ce que ça peut faire. En plus, ça donne un petit skin. C'est qui? C'est Therapist of Loan. Ouais. Bon, potentiellement, ça peut être drôle. Holy Damage, Control Immunity, Speed. Donc ça, c'est juste pour taper sur le PVP. Hop. Il n'y a pas trop d'intérêt. Enfin, pas d'intérêt. On va dire que en tenant tout ça, on sait pas trop. Mais pourquoi faire 100, ça peut être cool? Parce que 100, ça peut faire 2 oranges, un pink. Et dans le train, quand on est sur la série spéciale ici, en fait, ils ont viré les oranges et les pinks pour mettre des trucs enfin, pour mettre cela. Pour mettre les trois avant-derniers du Kikshi, en fait. Je crois que c'est ça, hein. Donc, potentiellement, il y a moyen de up une série qu'on n'a pas l'habitude de up. C'est-à-dire, hop, ici, ces trois-là. Donc, avec du All Damage réduction pour les trans, du Holy Damage et du stat pur. Donc, c'est assez balèze comme move. Là, il a ces trois-là up. Donc, on va aller les craft. Tac. Et donc, ça lui fait passer de 530, 529 à tac, 595. Ah, c'est fort. Ah, ça fait 24, 40, 60, ouais, ça fait 65. Donc, ouais, balèze. Donc, ne serait-ce que ça, c'est la partie rentable de l'event. Et après, s'il décide de wait dans le pack, bah, ça fait 100 tickets à ouvrir là-dedans. Et potentiellement, après, bah, on peut piquer des trucs qui nous manquent, hein. Donc, tu vois, là, si demain il dit ok, ok, je prends le pack, qu'est-ce qu'on peut faire? Il n'a pas la caméra, donc il peut récupérer 5% de tous les dégâts. Euh, Moi, c'est le truc que je prendrais là, dans sa situation, c'est le truc que je prendrais. Ça, je prendrais pas. Ça, je prendrais pas. En orange, contrôle précision, bof.
Damage réduction PVP bof. Ça c'est du PVP, ok, on s'en fout. Crit de dommage 10%, ouais, pourquoi pas. Attaque pure, enfin des stats, donc ouais, ça pourrait valoir le coup. Contrôle précision, non. Oui, dommage, stat pure. Crit de dommage réduction et stat pure. Il y a des stats, il y a des trucs à aller prendre. Moi, je pense que les 100 tickets seraient cool à mettre là-dedans. Puis après, les gold ici, enfin les oranges. Maintenant, ça se réfléchit parce que là, du coup, sinon, ça lui fait. Hop, ça lui fait 45, enfin 44, plus 86, 50, 130. Ça l'amène quasiment à un pink ici. Donc après, est-ce qu'il y a des trucs plus intéressants? Là, si on regarde juste en termes de pink pur. Là, il y a du MAME pour la campagne, ça c'est fort. Et du All Damage Dealt. Et juste en campagne par contre. Donc c'est légèrement moins bien que la caméra. Ça c'est la guilde, on s'en fout. Magic Academy, Control Immunity, non. PVP speed plus 40, non. Ça, ça s'obtient pas ici. Dodge Rate pour les rangers, bof. 22 speed pour les assassins, non. Control Immunity dans le Void, non. Damage Reduction dans le Void, non. Et après, là, on a quoi? Damage Reduction by Attack. À la rigueur, ça pourrait être rigolo, mais... Et Speed, non. La Speed, en fait, on se fait tellement dépasser que... Combien ça donne? Si ça donne pas 300, ouais. Je suis même pas sûr qu'en ayant tout max, on rattrape, on dépasse un Speed. Donc, en théorie, parmi les pinks, la caméra ici reste la meilleure, suivi du lapin. C'est la même chose, hein, c'est juste qu'il y en a un qui fait... Là, on est à 156 000 attaques et 20%. Et ici, on a combien? 153 et 25,5. Bon, voilà, ça reste honnête. En tout cas, pour son event, c'est tout. Je vais voir avec lui comment il veut, si vraiment il veut focus des skins. Moi, j'aurais tendance à dire qu'il faut pas, mais bon, après, il fera ce qu'il veut. J'aurais tendance à aller all-in là-dessus, parce que ça va être fort en fait. Ça va lui donner pas mal de stuff. Et donc là, il a récupéré quoi? Il a récupéré. Donc ici, t'en as 3. Hop, ça va jusqu'à qui? Ça va jusqu'à Natalia. Et là, tu dois avoir qui? T'as Betty. Ok, donc là, il a 300 shards. 300 shards, il a commencé à récupérer Queen. Et donc là, est-ce qu'il y a des trucs à faire sur son compte? Ça, c'est une vraie question. 300 shards et t'as récupéré Queen. Donc là, déjà, potentiellement, lui, il a 11 millions, c'est ton main carry. T'es pas loin. Lui, il est pas loin de pouvoir faire un truc rigolo avec. Toi, t'es tenante, donc on s'en fout. Asmodel, il est tenante, donc il doit pas avoir de corps. Queen n'a pas. Et la Mac n'en a pas non plus. Freya en a un, mais elle était 100. Elle est pas full subli. Il a récupéré combien dans le coffre? En pastèque, il a 2 pastèques, un citron. Donc il manquerait pour Freya. Hop. Toi, il manque aussi. Mais tu pourrais aller chercher du coup quelque chose. Après, ils sont T100, donc c'est pareil, hein. Non, il est pas loin de pouvoir faire des trucs dégueulasses. Enfin, sales en fait. On verra comment il s'en sort. Puis ça, c'est pareil. C'est un peu capillotracté là de prévoir sur des T2. Toi, tu l'as mis combien? 100. C'est carabistouille quoi. N'importe quoi. Il n'y a même pas de T120. Bon, après,
Ça va se discuter. Mais du coup, là, il est en train de stack. Il est en train de stack pas mal. Euh, beaucoup de tickets au niveau du train. Des corps, ça c'est hyper important maintenant. C'est le seul intérêt de faire des events, d'aller chercher des corps. Après, là, ce qui était un peu rude dans cet event, c'est que si on prend. En fait, si on était OK en corps et en subli, il fallait viser 10 pour faire ce truc-là dans le train et prendre ça. Et 5 et 200K, ça fait entre guillemets à peine un enfin un D1. Et après, c'est ici, là, il aurait fallu pique voilà, des Aurora et des trucs comme ça euh, pour avoir le double. Mais ça commence à. Enfin là, il faut soit avoir une grosse RNG, soit aller chercher du pack. Après, c'est un event qui est pas cher, qui se termine pour l'équivalent de 300 balles, enfin 450, c'est-à-dire on prend ces packs-là, on prend ces trucs-là, et puis on a fini quoi. Après, je vais attendre de voir ici, là, comme une pioche. 349, 349 à coup de 20 pioches. Il a pas pris les 40, donc il serait quasiment à 400 pioches. Il peut arriver palier 20, au moins palier 20. Donc ça te donne pas mal, hein. Ça a donné un Arthos, il n'y a pas le miroir, c'est dommage. Ça va te filer un peu de Protoss ici, un peu plus là. Éventuellement avec du Bolt t'arrives ici. T'arriveras pas là je pense. Si t'arrives là c'est la folie. Donc ouais, bon event à perspective, je pense qu'avec le cumul des rewards, ainsi de suite, ça commence à faire beaucoup de trucs intéressants à faire. Donc voilà. Et après, moi je reviendrai avec un opening sur mon compte, je pense, quand j'aurai cherché ce que je veux là pour le train. On verra pour la suite. Voilà, bon, j'espère que ça vous motivera peut-être à faire l'event et que ça vous permettra de réfléchir un petit peu sur vos situations. Puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut, ciao!